Comment gérer les repas face à un légume difficile à avaler? Je dis ça tout de suite après ça. Bienvenue à toi, je suis Lindsay de la chaîne Parents Level Up. Si tu n'as pas vu la première vidéo, je t'invite à la regarder d'abord. Je suis maman de 2 enfants et surtout j'ai grandi avec un frère qui ne mangeait pas de légumes. Aucun. Et il s'est tapé une tumeur bénigne à 16 ans. Bon, est-ce que c'est parce qu'il ne mangeait pas de légumes ou pas Mais on a assez d'informations aujourd'hui pour dire qu'une bonne alimentation aide à avoir une bonne santé, normalement. Dans cette deuxième vidéo, je te partage quelques astuces pour que ça se passe bien pendant les repas et donner envie à ton enfant de goûter ce qu'il y a dans son plat. Tout d'abord, un repas pour tous. Peu importe qui aime quoi, tout le monde devrait avoir le même repas. Parce que déjà, t'as pas que ça à faire que de préparer 3500 plats. Et que ce n'est pas juste si toi-même tu n'aimes pas quelque chose de le retirer de ton plat. Qui c'est qui doit montrer le bon exemple ? Évidemment, le bon exemple étant de goûter et non de dévorer la moitié du plat. Deuxième conseil, l'enfant doit se servir. Alors, je sais pas pourquoi, mais on a toujours peur que nos petits meurent de faim. Ou nos arrière-petits-enfants, vu l'énorme assiette que ma grand-mère me sert à chaque fois. Et toujours pour une raison différente. Mange, t'es enceinte. Mange, tu allaites. Mange, t'es pâle. Mange, je trouve que tu as maigri. Non. Mange, il faut de l'énergie pour s'occuper de ses enfants. Ironie du sort, j'ai fait du diabète gestationnel et sur l'application, quand mon diabète était dans le rouge, la diététicienne m'a dit « Mets tes repas chez mémé, on va comprendre ». Ouais, ça a été à ce point-là. Où en étais-je ? Oui, ton enfant doit se servir. Ce qu'il met dans son assiette, il le mange. Point. Et s'il prend qu'un seul haricot vert, ben il en prend qu'un seul. Il va déjà faire l'effort de le prendre et de le goûter. Laisse-le tranquille. Il a toute la vie pour manger des haricots verts. 23 ans pour mon frère. Et mon père l'a applaudi. Dans la même continuité de conseils, occupe-toi de ton assiette. Le fait de se sentir épié quand on mange quelque chose, bah ça noue l'estomac. Et si l'estomac est noué, bah tu manges moins. Donc laisse-le manger à sa faim tranquillement. Je sais que ça peut être compliqué, ça peut être frustrant le fait qu'il va falloir réchauffer son assiette s'il demande à ce que ça soit réchauffé. Après, il y a des enfants que ça ne dérange pas de manger froid. Mais s'il faut passer par quelques étapes pour qu'après ton enfant mange sans que ça soit un grand cinéma à chaque fois, c'est à toi de voir. Nous à la maison, on est fan des baguettes chinoises. Donc on mange un peu de tout avec des baguettes. Ça rend le repas ludique. Si tu n'es pas doué, ton repas refroidit très vite. Mais ça peut amener ton enfant à manger des petits pois. Si tu penses que ton enfant ne sera pas trop perturbé, tu peux aussi passer ton temps, si tu aimes ça, à créer son assiette en mode food art. De créer un bonhomme, un paysage. Et pour les plus motivés et les plus doués, des personnages de dessin animé. Une autre idée consiste à inviter un enfant à manger qui mange des légumes. Évidemment, un enfant que ton enfant apprécie, un copain, un cousin, cousine. Et surtout, ne lui dis jamais « Regarde ton copain, lui, il mange ses légumes. Hein. » Non, le but est de motiver ton enfant sans le ridiculiser, sans le rabaisser, sans lui faire de réflexion. Juste montrer qu'un enfant qui mange des légumes ne va pas mourir sur le champ. Bon, et si vraiment ça te gonfle que ton enfant ne mange pas de légumes, tu peux cacher des tout petits morceaux ou mixer des légumes dans des sauces, comme la sauce bolognaise. Pas grave s'il y a de la courgette dedans. Ça n'a pas de goût. D'ailleurs, tu peux mettre aussi de la courgette dans du gâteau au chocolat. Il est moins gras, il est moelleux, il est super bon. La vidéo touche à sa fin. Je souhaite juste te donner une dernière information. Sache qu'il faut au moins 10 présentations du même légume avec la même cuisson pour que ton enfant commence à s'y habituer et accepte d'y goûter. Je sais que ça peut être frustrant de voir son enfant manger que les pâtes, mais en prenant un peu de temps et en s'impliquant dans la recherche du plaisir de manger, je pense que ton enfant et toi-même avez tout à y gagner. Donc voilà, cette vidéo est vraiment terminée. Si elle t'a été utile, tu peux la liker, la partager. Si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner et n'hésite pas à partager ton astuce pour faire manger des légumes à ton enfant dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Ciao!